Shalom bien-aimés dans les seigneurs, chers amis internautes de Éternité de Télévision. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Plateau spécial où nous recevons des serviteurs des dieux prédicateurs comme chantres, question d'aborder divers thèmes qui peuvent d'une manière ou d'une autre vous édifier mais aussi de vous bénir. Alors cette fois-ci, nous parlerons de l'éducation des enfants. Il est important en cette période-ci d'en parler parce que bien évidemment, le monde est en train d'évoluer, la science est en train d'évoluer. Beaucoup de choses sont en train d'influencer, n'est-ce pas, l'éducation des enfants en ces terres-ci. Alors nous en parlerons avec le pasteur Guylain Dita, le responsable de l'église La Compassion Extension Lema, qui dit Shalom. Shalom papa. Shalom Maman Becky. Comment allez-vous déjà? Ouais, Dieu fait grâce, ça va bien. Nous parlerons de l'éducation des enfants, une question qui est vraiment très importante. Il faudrait qu'on en parle, l'éducation des enfants. Nous grandissons certes, mais il faudrait une base. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en si peu de mots de l'éducation des enfants? Merci beaucoup. Au fait, j'aimerais déjà dire d'entrée de jeu que c'est un thème très important parce que l'enfant qui est bien éduqué, c'est l'avenir de tout un pays, l'avenir de toute une famille. Mais l'enfant mal éduqué, c'est aussi la tristesse et la destruction de tout un pays et de toute une famille. Donc je trouve vraiment que le thème est bien choisi et surtout en ces temps-ci où nous voyons combien le monde est en train de se dégrader, combien est-ce que nos enfants sont en train d'être détruits par la science, par le développement, par la technologie. Alors vraiment, je crois que ça tombe à pic de parler de ces grands thèmes. Lorsque nous parlons de l'éducation, déjà l'éducation c'est le développement méthodologique de la vie d'un enfant. Développer la vie de l'enfant d'une manière méthodologique. Et quand il faut parler de l'éducation de l'enfant, nous voyons d'abord les parents qui doivent être les éléments pour éduquer ces enfants. Mais déjà, par là aussi, j'aimerais dire que seul celui qui est bien éduqué peut donner une bonne éducation. Donc, quand nous parlons de l'éducation venant des parents vers les enfants, déjà les papas ou bien la maman qui n'est pas bien éduquée ne peut pas éduquer correctement l'enfant. C'est pourquoi donc les parents sont des grands acteurs dans l'éducation des enfants. Vraiment des bases. Ça commence par là. Parce qu'il y a des enfants qui sont déformés, non pas parce qu'ils devaient être déformés, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'avoir un papa ou bien une maman qui était éduqué. Imaginez un papa qui est ivrogne. Quel genre d'éducation il va léguer à son enfant? Une maman qui est violente, une maman qui est méchante, une maman qui est vulgaire. Quel genre d'éducation elle va léguer à son enfant? Donc déjà, quand nous parlons de l'éducation, nous voyons d'abord les pères, nous voyons déjà la mère elle-même qui doit avoir déjà en elle cette éducation pour pouvoir léguer aussi l'éducation à son enfant. Sinon, en tout cas, sans les parents, l'enfant ne peut jamais bénéficier d'une bonne éducation. En dehors de parents qui sont des grands acteurs dans l'éducation des enfants, aujourd'hui, nous voyons que le MERS aussi joue un rôle dans l'éducation des enfants. Quand je parle d'un rôle, je vois l'influence quand le MERS dans l'éducation des enfants. Au-delà de cela, il y a la science, il y a aussi la technologie. Et comment s'y prendre? Bon, déjà les parents sont là comme des responsables qui doivent veiller à ce que les choses se passent bien dans la vie de leurs enfants. C'est vrai que la société aussi éduque d'une certaine manière la vie de nos enfants. L'enfant qui va à l'école, il apprend aussi des choses. L'enfant qui se retrouve avec des amis, il apprend aussi des choses. Mais seulement, les parents sont là pour choisir ce qui est bon et puis rejeter ce qui est mauvais. Donc, les parents ont un rôle central, s'il faut le dire ainsi, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent canaliser la vie de leurs enfants. Donc, à chaque fois, quand le père ou bien la mère voit quelque chose dans la vie de son enfant, c'est lui qui est comme l'arbitre, de savoir que ça peut rester, ça ne doit pas rester. Donc, le rôle des parents est très important, parce que c'est eux qui voient, qui entendent des choses dans la vie des enfants. Quand l'enfant sort au dehors et que l'enfant revient, les parents voient et qu'ils choisissent ce que l'enfant doit garder, ce qu'il ne doit pas garder. Donc les parents vraiment doivent être attentifs pour constater ce qui marche et ce qui ne marche pas.
voir est-ce que mon enfant est toujours sur la ligne droite que j'avais tracée pour lui, ou bien déjà il y a des nouvelles choses qui commencent à se manifester. Et dès qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la maman ou bien le papa ne doit pas laisser ça grandir. Donc déjà il faut qu'il s'élève pour s'opposer à cela, pousser l'enfant à une bonne éducation. Veiller à ce que les enfants ne débordent pas, que la limite soit respectée. Mais la majeure partie que les enfants passent à la maison, ils ne sont pas toujours accompagnés de leurs parents. Soit ils sont à l'école pendant un laps de temps, soit ils sont à la maison et les parents ne sont pas là, soit une tante, un oncle est à la maison. Et cette présence d'un oncle ou d'une tante n'influence pas d'une certaine manière l'éducation des enfants? Effectivement, ça doit influencer. Sont-ils également des acteurs dans l'éducation? Oui, ils sont des acteurs, mais pas au même pied d'égalité que les parents. Parce qu'eux, ils accompagnent, mais les parents, c'est eux qui ont les derniers mots dans la vie des enfants. Donc déjà là, je dirais aussi aux parents de choisir qui héberger à la maison. Parce que si tu héberges un Kuluna, ne sois pas surpris de voir que ton enfant commence aussi à manifester des comportements comme un Kuluna. Tout simplement parce que l'oncle qui est là est un Kuluna. Donc il faut voir aussi, pour l'intérêt des enfants, voir aussi qui amener dans la maison, de peur que l'enfant qui écoute l'oncle, qui écoute un cousin, fasse des choses comme le cousin ou comme la cousine. Mais déjà, les parents doivent donner des vraies valeurs aux enfants. Les parents doivent montrer aux enfants ce qui les construisent en réalité. Parce que l'enfant sera toujours buté à quelqu'un qui apportera peut-être quelque chose de bon ou bien de mauvais. Mais c'est la sémence qui est dans l'enfant qui va crier en ce moment-là. Imaginez un enfant qu'on a déjà montré clairement qu'il ne faut jamais insulter. Et que quelque part, il entend quelqu'un lui dire « Non, si telle personne te fait ça, il faut l'insulter. » Il va se référer à ce qu'on lui avait déjà dit. Maman m'a dit que insulter n'est pas bon. Donc là au moins, il a au moins une possibilité de s'opposer à ce qu'il entend. Mais si papa, maman, vous ne dites rien à vos enfants, l'enfant va croire que tout ce qu'ils entendent sont des valeurs à copier et c'est comme ça qu'ils peuvent facilement être détruits. Il y a aussi de nounous qui sont là à veiller sur les enfants. De fois, les parents ne savent pas être très regardants à tout ce détail-là. Est-ce que ces phénomènes-là est acceptable? Oui, les nounous, en fait, c'est quelque part, c'est obligatoire pour certaines familles. Si papa, maman travaillent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants. Mais je crois que la nounou à qui on doit confier nos enfants, on doit d'abord la connaître. On doit réellement l'examiner. On doit quand même avoir une idée sur la personne. On ne peut pas confier les enfants qu'on aime à n'importe qui. Donc il faut qu'on ait quand même une idée, qu'on voie quand même des valeurs auprès de ces nounous. C'est vrai qu'on n'aura pas la possibilité fortement de connaître la totalité de la personne, mais au moins avoir une idée. Mais aussi, papa, maman, il faut beaucoup s'entretenir avec les enfants. Oui, parce que les enfants, quand ils voient des choses, ils ont tendance aussi à communiquer. Mais à qui communiquer? Maman, quand tu retournes de ton boulot et que tu vois tes enfants, il faut parler. Il faut savoir comment est-ce que les enfants ont passé la journée, qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi. Là, au moins, vous avez une idée de ce qui se passe même en votre absence. Mais si vous ne demandez pas, il n'y a pas de communication entre vous et les enfants vont commencer à vivre des réalités et ils ne sauront pas à qui communiquer. Donc c'est très important, même si vous confiez vos enfants aux nounous, il faut toujours avoir un temps de communication avec les enfants pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et de là vous saurez quand même comment est-ce que la nounou travaille auprès de vos enfants. Comment éduquer nos enfants, pasteur? Quelles sont les bases, ces valeurs que les parents doivent communiquer aux enfants? Comme je l'avais dit, les parents qui sont éduqués auront la possibilité d'éduquer son enfant. L'enfant est comme de l'argile, de même que l'argile ne sait pas l'avenir qu'il attend. Mais c'est au potier de savoir façonner l'argile pour en faire ce qu'il veut. Alors, maman, papa, vous avez entre vos mains de l'argile. Les enfants que vous avez, c'est votre responsabilité de savoir le façonner pour un vase d'honneur ou bien un vase vil. C'est dans l'éducation que vous donnez à vos enfants que cela va déterminer l'avenir qu'ils auront. Si vous leur laissez entre les mains de tout le monde, si vous leur laissez à leur propre sort, ne soyez pas surpris de ramasser un vase vil ou bien un enfant qui va vous déranger. Donc déjà dans l'éducation,
il y a les facteurs temps. Il y a les facteurs temps. Papa, tu dois te sacrifier. Tu dois mettre des temps de côté pour éduquer tes enfants. Même si ton travail te prend du temps, mais essaye d'équilibrer entre ton travail et la vie de tes enfants. Tu peux leur apporter tout l'argent du monde, mais si ton temps, ils n'en reçoivent pas, quelque part, tu vas faillir à ta mission. Il y a aussi ton énergie. Quand tu leur donnes ton temps, mais aussi il faut leur donner ton énergie. Il faut que l'enfant ait cette assurance-là qu'avec papa, on peut jouer. Avec papa, on peut parler. Avec papa, on peut faire certaines choses que peut-être je ne ferai pas avec le maître, que je ne ferai pas avec le papa du voisin. Il faut que l'enfant arrive à faire cette différence entre mon père et mon maître ou bien mon professeur. Entre mon père et le père du voisin. Donc il faut qu'il y ait cette confidentialité, il faut qu'il y ait cette intimité entre vous et cela demande à ce que des fois tu déploies ton énergie. Et aussi l'argent. Parce que quand nous parlons de l'éducation, quelque part aussi, l'argent doit entrer en jeu. On ne peut pas éduquer les enfants et mettre l'argent de côté. Parce que dans l'éducation, il y a une bonne alimentation, dans l'éducation, il y a un bon environnement, dans l'éducation, il y a aussi une bonne scolarité. Donc ça demande de l'argent. Papa, si Dieu vous bénit, envoie tes enfants dans les meilleures écoles. C'est vrai que toi, tu fais quelque part ta part, mais il faut aussi que l'école en question ajoute aussi quelque chose pour que l'enfant devienne ce qu'il est destiné à devenir. Et là, vous venez tantôt de soulever, c'est que les parents doivent mettre en jeu pour l'éducation de leurs enfants. Mais qu'en est-il de ce que nous devons communiquer à ces enfants? C'est-à-dire, moi, ma principe, c'est-à-dire dès les premiers instants de l'enfant, c'est-à-dire à partir d'un an, l'enfant a déjà une conscience, une intelligence, une sagesse. Il a cette capacité de pouvoir appréhender certaines choses. À cet âge-là, ma principe, pour que l'obi a Kolamala. Lorsque nous retournons dans les jardins d'Éden, nous voyons déjà Dieu dire à Adam et Ève, mangez de tout, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait déjà mis un garde-fou. Alors je crois qu'en tant que parents, il y a aussi des garde-fous que nous devons mettre pour le bonheur de nos enfants. Il faut déjà montrer des valeurs aux enfants. En tant que chrétien, je parlerai d'abord du respect de tout ce qui concerne Dieu. En tant que père, en tant que chrétien, tu dois déjà montrer à tes enfants que Dieu existe. Et Dieu, il est le créateur. Et nous devons l'honorer, nous devons le respecter. Parce qu'un enfant qui a appris déjà à honorer Dieu, facilement, il va honorer son père, il va aussi respecter son voisin. Donc déjà lui montrer la place de Dieu dans la famille ou bien la place de Dieu dans sa vie. Mais deuxièmement aussi des valeurs humaines. L'enfant doit comprendre déjà quand il grandit qu'on doit respecter les grandes personnes. L'enfant doit comprendre déjà qu'on ne doit pas insulter. L'enfant doit comprendre déjà qu'il ne faut pas mal parler. Quand on t'envoie, il faut obéir. Quand on te demande de faire quelque chose, il faut obéir. L'obéissance, le respect, bien parler, bien se tenir. Tout ça, ce sont des valeurs qu'il faut déjà commencer à s'aimer dès la naissance de l'enfant. Déjà, l'enfant qui commence à comprendre des choses, il faut directement commencer aussi à mettre les bases de l'éducation dans sa vie. On a parlé tantôt de l'obéissance, mais est-ce que cet enfant qui dépasse les bornes, il est important de punir, je parle de différentes formes de punition, mais également de fouetter? Oui. La Bible dit, ne prive pas à l'enfant le bâton, mais seulement ne pense pas les tuer. Donc je crois que l'enfant qui commence à déborder a besoin aussi d'être recadré. C'est important. C'est pourquoi en tant que père, nous devons avoir la carotte d'un côté et puis les bâtons de l'autre côté. La carotte, ce sont des encouragements, ce sont des cadeaux, ce sont des félicitations, ce sont toutes les bonnes paroles que nous pouvons apporter à l'enfant. Mais de l'autre côté aussi, quand l'enfant commence à mal se comporter, il y a aussi des bâtons pour le ramener sur la bonne voie. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. » La folie est attachée. L'enfant, des fois, étant enfant, il peut, sans connaître certaines choses, il peut commencer à faire ce qu'il veut. Mais en tant que père, nous savons
les ramener sur la bonne voie. Donc, par moment, il y a des punitions aussi. Par moment, il y a aussi des sanctions. Mais tout ça doit se faire avec sagesse et avec amour. On ne frappe pas l'enfant pour lui faire du mal, mais on frappe l'enfant pour le ramener sur le droit chemin. Et on doit le faire avec amour, on doit le faire avec sagesse. Il ne suffit pas seulement d'être méchant ou bien violent vers les enfants pour dire que je suis en train de les éduquer. L'éducation, ce n'est pas seulement les bâtons. L'éducation, c'est aussi la parole. L'éducation, c'est aussi les conseils. L'éducation aussi, c'est faire une sortie avec l'enfant pour lui expliquer un peu la vie. Donc tout ça, ça peut l'aider. Donc d'un côté, il y a l'encouragement qui est l'image du carotte, mais de l'autre côté, c'est aussi la punition qui est l'image du bâton qui peut recadrer l'enfant pour lui permettre d'atteindre correctement sa destinée. Recadrer l'enfant, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais actuellement, nous constatons quelque chose. Les parents sont devenus trop oui-oui. Trop oui-oui parce que tout simplement, ils veulent être modernes. Ils veulent se conformer à nos protagonistes, c'est-à-dire ceux-là de l'Europe, de l'Amérique. Parce que justement, tout ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils veulent faire également avec les enfants. Tout ce qu'ils voient dans les dessins animés, c'est ce qu'ils veulent faire avec les enfants. Et est-ce qu'avec cette allure-là, vous pensez que les parents seront capables de recadrer les enfants? Non, c'est vraiment un danger. C'est un danger, c'est vraiment un danger. C'est vrai que nous sommes dans un monde moderne, mais nous ne devons pas oublier nos origines. Nous sommes des Bantous. On a notre manière de fonctionner, on a notre manière de vivre. Les Bantous et les Blancs ne sont pas les mêmes. Alors nous ne devons pas oublier cet aspect des choses. C'est vrai qu'on doit copier un peu de la modernité, mais ne pas oublier qui nous sommes. Des valeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes. Même aujourd'hui, il y a certains pays européens qui sont en train de regretter des lois eux-mêmes qu'ils ont choisies parce que c'est en train de retourner contre eux. Alors nous ne devons pas prendre ce que les autres sont en train de rejeter et les valoriser pour dire que ce sont des valeurs qu'on doit copier. Non, on copie ce qui est bon, mais on ne doit pas tout copier à l'aveuglette. Moi, je pense que les parents modernes doivent veiller à ce que tout ne soit pas moderne dans leur maison. Imaginez, nos enfants aujourd'hui, ils ont l'Internet. Ils ont les portables entre leurs mains. Mais si nous leur laissons la liberté de faire tout ce qu'ils veulent comme des grandes personnes, en tout cas, c'est un danger qui va exploser sur nos visages. Je crois qu'il y a des garde-fous qu'on doit mettre. On doit être moderne, mais ne pas être moderne pour être moderne. Ça va déranger nos vies, ça va déranger aussi nos enfants. Donc, mettre les garde-fous, essayer d'encadrer. Même la télévision, l'enfant ne doit pas être libre de regarder la télévision. On doit choisir ce qu'il faut regarder. On ne doit pas laisser les séries là où on montre des choses bizarres à ce que l'enfant soit exposé à cela. Donc, nous devons veiller à ce que la télévision vraiment soit strictement... on doit veiller strictement à certaines émissions, à certains films, à certaines images que nos enfants ne doivent pas du tout regarder. Et si peut-être pour un besoin, l'enfant doit avoir un portable, en tout cas, on doit savoir qu'est-ce qui est dans ces portables. Quelle application se retrouve dans ces portables. Il y a des applications pour les adultes. À la limite, imposer un code parental, parce que nous remarquons même l'insolence qu'il y a même dans les dessins animés, influencer même la vie de certains enfants. Autrefois, les enfants ne pouvaient pas répondre tout de suite à leurs parents alors qu'ils grondent ou le parlent à une certaine tonalité. Mais aujourd'hui, les enfants ont acquis une certaine facilité de pouvoir répondre aux parents avec insolence, arrogance. Cette audace-là, les parents doivent vraiment marteler sur ça. Très bien dit. Il y a vraiment, c'est important d'avoir ce code parental dans nos télévisions pour empêcher la visualisation de certains dessins animés, même parce que je suis désolé de voir même des dessins animés où maintenant il y a de l'amour dans les dessins animés. L'homosexualité dans les dessins animés, l'occultisme dans les dessins animés. Donc ce qu'on avait adopté hier, aujourd'hui, ça devient encore un danger. Donc on doit veiller à tout ce qui est en contact avec nos enfants. Ce qu'ils visualisent, en tout cas, doit passer d'abord par un examen. Papa, toi-même, tu dois vérifier ce que ton enfant regarde. C'est pourquoi je parle encore du temps que les parents doivent consacrer à leurs enfants.
Par moment, maman, tu dois être là devant la télé, voir ce que les enfants regardent, voir ce qui les attire et savoir si réellement ce qui les attire est bon ou bien c'est nuisible pour leur vie. Donc, il faut de temps en temps assister aussi à ce que les enfants font, même quand ils jouent. Maman, tu dois être là pour voir de temps en temps comment est-ce que tes enfants jouent. Il se peut déjà que les enfants qui ont regardé des choses commencent à les mettre en pratique. Ils ont regardé des choses où on jouait avec des épées. Ils ont choisi aussi des couteaux comme des épées et puis ils vont commencer à jouer. Si toi, tu n'es pas vigilant, c'est là où les malheurs vont s'abattre dans la vie de tes enfants. Donc, je crois qu'on doit vérifier minutieusement ce que nos enfants doivent regarder, ce qu'ils ne doivent pas regarder. Et là, ça demande à ce que, de temps en temps, papa, maman, que vous soyez là pour ensemble regarder avec les enfants et choisir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. La vigilance va aider les parents à avoir un suivi, en les regardant sur l'éducation des enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ ou encore la parole de Dieu reste encore un élément basique, fondamental dans l'éducation des enfants? Très, très important. La parole de Dieu, c'est la base de l'éducation. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Un enfant qui a grandi sur base de la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, même quand il sera exposé à certaines tentations, cette parole reviendra dans son cœur. Ça va résonner dans son mémoire et il va se souvenir au point de faire un bon choix. Donc je crois que nous, parents, nous avons la responsabilité de montrer à nos enfants la parole de Dieu, d'enseigner nos enfants la parole de Dieu. Au-delà de tout ce qu'ils peuvent écouter, au-delà de tout ce qu'ils peuvent expérimenter à l'extérieur, il faut qu'il y ait une base, qu'il y ait une fondation. C'est par là que l'enfant saura examiner toutes choses. Il saura que non, ça, c'est bon pour la parole de Dieu, ça, ce n'est pas bon pour la parole de Dieu. J'étais surpris, j'étais dans une maison, j'étais là en train de suivre la télé, et puis paf, il y avait des chansons mondaines qui passaient. L'enfant, elle a quitté là où elle était, elle est venue, elle a pris la télécommande, elle a changé, elle a dit ça, ce sont des chansons de Satan. J'avais acclamé pour ses parents. Je me suis dit, c'est ça l'éducation. L'enfant a compris déjà que cette chanson-là, qui parle de l'amour, qui parle de la sexualité, n'était pas une chanson appropriée pour elle. Elle a changé parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de bonnes valeurs à copier dans ces chansons. Donc, mais malheureusement, il y a des parents qui dansent même ces chansons à côté de leurs enfants, qui chantent même ces chansons obscènes des fois à côté de leurs enfants. Et les enfants commencent aussi à copier parce que papa lui-même chante, maman lui-même chante, et là, la parole de Dieu est bafouée. Donc, je crois qu'on doit mettre une base solide, montrer aux enfants déjà ce qui est de Dieu, ce qui est de la parole de Dieu, et l'enfant, au moment de la tentation, il saura se référer aux bonnes choses. D'un côté, il y a aussi une faiblesse au niveau d'un des parents. Soit la maman est forte dans la prière et papa est faible, soit papa est fort dans la prière et maman est faible. Ces déséquilibres-là peut, n'est-ce pas, dévier les enfants de la base qui est la parole de Dieu. Oui, malheureusement, c'est ça. L'idéal serait à ce que les deux parents aient au moins l'équilibre pour bien enseigner, pour bien encadrer spirituellement la vie de leurs enfants. Mais malheureusement, vous voyez, maman des fois attachée, papa n'est pas. Des fois c'est papa, mais maman, il n'est pas dans ces choses-là. Des fois, ça crée un déséquilibre. Prenons seulement, la plupart des parents, ils confient les enfants au moniteur de l'écodim. Quand on vient à l'église, on laisse les enfants à l'écodim, mais à la maison, on ne lit pas la parole avec les enfants, on ne prie même pas avec les enfants. Et à moindre problème, ce qu'on fait souvent, c'est quoi? Ah, je vais t'accuser chez ta monitrice. Je vais t'accuser chez ton moniteur. Oui, le moniteur joue son rôle, mais il n'est pas là en plein temps, comme vous, parents. Donc je crois que même si on peut confier nos enfants entre les mains des moniteurs pour les enseigner la parole de Dieu, mais nous-mêmes, nous devons être des bons pasteurs. Nous devons être les premiers pasteurs dans nos maisons. Papa, en tant que père, tu as le rôle d'être prophète, tu as le rôle d'être pasteur, tu as le rôle d'être apôtre, tu as le rôle d'être l'évangéliste, tu as le rôle d'être le docteur de la loi dans ta maison. Donc quand on parle de la parole de Dieu, c'est d'abord toi, papa, qui dois enseigner cette parole déjà dans ta maison. L'enfant écoute la parole de Dieu à l'église, mais il faut aussi qu'il y ait déjà un départ au niveau de la maison pour son équilibre et pour sa maturité spirituelle. Merci beaucoup, pasteur. On ne peut pas ignorer le fait que les enfants aient cette envie d'aller en vacances. Alors,
s'il arrivait que les enfants sont en vacances dans une autre famille, est-ce que cela ne pourrait pas avoir une certaine influence dans leur éducation? Ah, mais déjà, pour que les enfants aillent en vacances, il faut que les parents choisissent la bonne famille pour envoyer leurs enfants. En tant que pasteur, je ne peux pas envoyer mon enfant n'importe où. Parce que je sais l'influence que l'enfant aura là-bas. Les enfants sont facilement influençables. L'enfant qui priait chez lui, lorsqu'il se retrouve dans une maison où les gens ne prient pas, font n'importe quoi, facilement il peut copier les choses. Alors je n'aimerais pas que mes enfants copient n'importe quoi, c'est pourquoi je ne l'enverrai pas n'importe où. Je ne peux pas accepter que mon enfant soit exposé là où moi-même je ne peux pas accepter. Si c'est une famille chrétienne, une famille qui prône des bonnes valeurs, c'est bon. Mais si déjà c'est une famille, même si c'est la famille, ma famille à moi, mais si je sais que là-bas, mon enfant n'aura pas ce que moi je voudrais voir dans sa vie, alors je ne l'y enverrai pas. Je n'enverrai pas mon enfant n'importe où. Donc je veillerai à cela. Ou soit moi-même je suis là, mais au cas où je ne serai pas là, en tout cas, l'enfant reste avec moi. Voilà. Et parlons de ce que nos enfants voient à l'école. Et comment est-ce qu'on peut gérer un enfant en dehors de la maison, c'est-à-dire un enfant qui va à l'école ces heures-là? Comment faire en sorte que ce qu'il entend ou ce qu'il voit de l'extérieur de mauvais ne puisse pas influencer l'éducation qu'il reçoit à la maison? Ah oui, il faut savoir ce que tu as déjà sémé dans la vie de ton enfant. Quelles sont les valeurs que tu lui as montrées? Quelle est la sémence que tu as plantée dans sa vie? Parce que ça va toujours revenir. À l'école, il y a des enfants qui se comportent bien, mais il y a aussi des enfants qui se comportent très mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici des familles un peu bizarres. Alors, l'enfant qui est en contact avec toutes ces catégories des enfants, facilement, il peut subir une certaine influence. Mais ce que tu lui as montré, ce que tu lui dis de temps en temps, ce que tu sèmes dans sa vie, ça va revenir au moment opportun. Parce que déjà, tu ne peux pas contrôler ton enfant n'importe où, parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es pas omniprésent. Mais les valeurs que tu as sémées vont l'accompagner partout où il sera. Mais aussi, les enfants ont besoin de la prière de leurs parents. Maman, papa, il faut beaucoup prier pour vos enfants. Quand ils sortent, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont rencontrer, quelles sont les tentations dont ils feront face. Mais c'est votre prière, c'est votre intimité qui pourra garder vos enfants. Déjà, un père, une mère qui est intime de Dieu, Dieu les protégera, mais aussi il protégera leurs enfants. Faudrait-il leur imposer un nombre d'amis à avoir à l'école? Oui, des valeurs. Pas seulement des amis, mais des valeurs. Si l'ami fait ça, si l'ami se comporte de telle manière, ne t'attache pas à lui. Comme ça, l'enfant lui-même aura le choix libre de savoir qui choisir et qui ne pas choisir sur base des valeurs. S'il entend un ami insulter, déjà son père qui lui avait dit ne t'attache pas aux amis qui insultent, l'enfant va rejeter déjà une telle personne, un tel ami. Donc prenez plus de valeurs, montrez plus de valeurs aux enfants. Et quand l'enfant sera en contact avec des amis, il va examiner toutes choses sur base des valeurs que les parents lui ont déjà montrées et il saura bien faire son choix. Et qu'en est-il de ceux qui se fréquentent en dehors de l'école? C'est-à-dire après les heures de cours, je peux aller voir mon ami et mon ami peut venir également me voir. Cette fréquentation est aujourd'hui d'actualité. Est-ce nuisible ou un danger? Oui, ça comporte aussi plusieurs dangers. C'est pourquoi les parents ont un grand rôle de savoir aussi quels sont les amis de leurs enfants. Quand les amis viennent à la maison, maman, tu dois veiller, tu dois écouter, tu dois un peu contrôler. Ce qui est au centre de leur conversation. Oui, de quoi ils parlent. L'ami là, comment il se comporte. Alors c'est là où la maman ou le papa saura quel ami inviter à la maison, quel ami n'est pas invité, ou bien chez qui aller, mais chez qui aussi n'est pas aller. Donc l'enfant qui est innocent peut facilement s'attacher aux mauvaises personnes. Mais c'est le devoir des parents de savoir permettre à l'enfant de s'attacher à certaines personnes, mais aussi de refuser certains contacts, de refuser certaines visites. Tu peux dire à ton enfant, ne va pas dans telle maison, je ne veux pas te voir là-bas. Le jour où tu iras là-bas, en tout cas, tu seras puni. Comme ça, l'enfant déjà intériorise au-dedans de lui que papa, maman ne veut pas me voir à tel endroit, ça va beaucoup l'aider. Nous avons, n'est-ce pas, effleuré différents aspects de manière générale, mais n'oublions pas cet aspect où
il y a des parents qui font, n'est-ce pas, des enfants dehors du mariage. C'est-à-dire un parent qui se marie, mais en ayant déjà un enfant d'eux, le mari soit intégrer cet enfant dans le foyer et lui imposer, n'est-ce pas, l'éducation que vous aimeriez donner, n'est-ce pas, à vos enfants. Oui, ça c'est un problème réel qui des fois est à la base de beaucoup de désagréments dans certaines familles. L'enfant déjà qui ailleurs a acquis une certaine éducation et lorsque vous l'amenez dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, il trouve déjà les petits frères, il trouve des petits frères avec une autre éducation. Lui aussi avec son éducation, des fois ça bouge un peu, ça crée des tumultes. Mais en tant que parent, il faut chaque fois s'imposer. Il faut vraiment s'imposer, mettre des garde-fous, donner une ligne de conduite pour tous les enfants. C'est vrai que pour les enfants qui sont déjà à la maison, c'est un peu plus simple parce que vous les avez vus de vous-même, ils ont grandi entre vos mains. Mais celui qui est venu après, des fois l'enfant vient à 10 ans. Donc il y a eu 10 années déjà passées à l'extérieur. L'enfant vient à 15 ans, déjà 15 années, donc déjà, les aloko lanzete o esala nettement kotengama. Donc il faut ce qu'on zongi sauna nzela. Donc, ce n'est pas facile. C'est vrai que l'amour que nous avons pour nos enfants doit nous pousser toujours à savoir comment est-ce qu'il faut les aider. Mais déjà, l'enfant qui vient de l'extérieur, pour lui, en tout cas, il faut à la formation un peu un cours supplémentaire. Au moins, la classe, ils avaient sauté classe, botangi, mais pas de pas faiblesse, après, moi, cours supplémentaire, des fois, le maître vient à la maison, après, c'est sous mon formation, pour toujours avoir un équilibre, à maturité. Alors, je crois que pour la banne, on peut tout yamba kalibanda. Yé ezaka likambo ya formation te, mais il faut formation peut me soucier qui n'est moi l'écolo à un cours supplémentaire. Donc la première des choses que je conseillerais en tant que père, en tant que mère, quand vous recevez des enfants qui viennent de l'extérieur, il faut d'abord leur manifester votre amour. C'est déjà le point de départ. L'enfant qui se sent aimé peut facilement s'ouvrir. Mais lorsqu'il sent qu'ici on ne m'aime pas, lui aussi il peut créer des barrières. Il peut avoir une certaine méfiance. Et cela ne vous permettra pas d'échanger facilement. Déjà, il faut que l'enfant se sente aimé, qu'il se sente accepté. Donc là déjà, ça sera le point de départ pour pouvoir implanter l'éducation que vous voulez. Mais au-delà de cet amour, il faut savoir comment est-ce qu'il se comporte. On peut peut-être avoir une certaine crainte, mais aïe naïe, azan est bien. Aïe naïe, azan est bien, aïe peut botamboli bien. Donc il ne faut pas dire seulement que moi, ne suis pas yazaka nelo kamabe. Akoya na epene lo na bien et aider pepino et aider pebaleki naïe. Mais ceux qui botali, vous constatez que azana mbuma moko boye, bizaleli moko boye. Imaginez aïe bisika outi peut-être que yeko fingi zalaki facile. Aïe pe boye so basali kamuke paf afingi, paf afingi. Vous comprenez déjà que azana ko finga. Botali boye ndingo ndeko vivre bon babiloko bandeko tikala nango personne n'est touché puis koya na ye beaucoup mona ke moi mbongo ebungi moi biloko balie moi loko boye vous constatez que moi qui m'ont eu des amis. Donc il faut pour examiner au lieu de les juger déjà au départ mais vous tikeli temps pour étudier azana eloko nini ou peut-être ça contraire na ba valeur yandako. Et c'est par là que vous allez vous attaquer. Et loco est contraire à la valeur na bino beaucoup bandako s'attaquer nango pour boyebi déjà qu'on a une cible tozana et loco to moni et là vous attaquez à chaque point dans l'objectif de l'aider à s'améliorer mais aussi ne pas oublier toutefois sur base de la parole de Dieu lui montrer réellement la valeur la place de la parole de Dieu et je crois que ça va l'aider à s'améliorer. En résumé, que pouvons-nous retenir de ce thème? L'éducation des enfants. L'éducation des enfants est complexe. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Et ça doit commencer déjà dès le bas âge. N'attendez pas à ce que l'enfant atteigne un certain âge pour commencer à tout mettre. Déjà, quand l'enfant commence à comprendre des choses, déjà, donnez-lui le meilleur de ce que vous attendez de lui. Déjà, les temps. L'éducation demande beaucoup de temps. L'éducation demande de l'énergie.
Et l'éducation exige des moyens. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais mettez le peu de moyens que vous avez pour une bonne éducation dans la vie de vos enfants. Mais aussi, celui qui veut une bonne éducation doit lui-même être sûr qu'il a une bonne éducation. Les parents qui sont bien éduqués ont la possibilité, la facilité de transporter cette éducation à leurs enfants. Mais déjà, quand vous-même, vous avez des problèmes de l'éducation, ça vous sera difficile aussi de bien éduquer vos enfants. Mais en tout cas, un enfant qui est bien éduqué, c'est la famille qui en bénéficiera et c'est le pays qui en bénéficiera. Donc, c'est vraiment un travail que nous devons faire de tout notre cœur en tant que parents, mettre tout en place pour pouvoir donner à nos enfants une bonne éducation et cela un jour retournera en notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Une prière en faveur de nos familles. Nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, toi qui donnes les enfants pour une bonne éducation, pour les aider à accomplir leur mission. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour tous les parents qui sont des garants de l'éducation de leurs enfants. Je prie, je demande, Seigneur, à toi, Seigneur, accorde-leur la sagesse et l'amour pour bien les faire. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous investir dans la vie de nos enfants pour leur donner le meilleur afin qu'ils soient épanouis et qu'ils réalisent leur mission sur cette terre. Je déclare, Seigneur, que le plan du diable qui cherche à perturber la vie de nos enfants, tout projet de l'ennemi qui cherche à dévier nos enfants, sera voué à l'échec dans le nom de Jésus. Nous bénissons nos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous recevons avec foi cette bénédiction, cette prière que le pasteur venait de faire tant en faveur de nos enfants, de nos familles. Puis les téléspectateurs, j'espère que vous avez été grandement bénis, édifiés. Je vous prie de pouvoir partager cette vidéo une fois que vous l'auriez suivie, mais aussi de liker, pourquoi pas, d'y placer vos suggestions, vos conseils. Nous en avons besoin pour pouvoir améliorer ce travail que nous ne cessons d'abattre jour pour jour. Question d'apporter plus loin l'évangile en attendant que Christ nous revienne. D'ici là, portez-vous bien, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.